Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du lundi, les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon week-end de nouvelle lune. On est toujours dans ces énergies-là et c'est une des, voire la nouvelle lune la plus puissante. Alors, les énergies de la semaine vont aussi prendre en compte ces énergies. C'est la plus puissante de l'année. Je ne vais pas rentrer dans les détails énergétiques, mais il est encore temps pour vous de poser un acte symbolique pour vraiment profiter de cette vague d'énergie, hein. J'utilise souvent cette analogie du surfeur. La vague est là, mais voilà, un surfeur, quand il voit la vague arriver, il commence de pagayer tout seul comme ça. Et puis après, quand c'est le moment pour avancer, pour aller plus loin, eh bien, il se redresse. Mais il fait aussi son travail. Donc, si vous le sentez, si ça vous parle, posez un acte symbolique. Les nouvelles lunes, ce sont des grands nouveaux départs. Aussi, on a recommencé un nouveau cycle du zodiaque, c'est une nouvelle lune en bélier. Donc, vous voyez, toutes les symboliques sont là pour ce grand nouveau départ et puis pour que tout le reste s'en aille. Donc, vous pouvez faire plein de choses, hein, réciter des affirmations, voilà, ce qui vous parle à vous. Voilà. Sinon, ben, on va voir, comme d'habitude, hein, les thèmes de la semaine, ce qui se passe au niveau des énergies, un peu plus en détail avec le tarot. Et puis après, eh bien, il y aura des guidances, comme d'habitude. Alors, ouais, je crois que cette carte était déjà venue la semaine dernière avec ce grand accomplissement. Je sais pas, je me rappelle, j'ai fait tellement de lectures la semaine dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé vos lectures par signe du zodiaque pour ce mois d'avril, allez-y. Des très très belles choses. Donc oui, là, on a ce grand accomplissement qui est en train de se produire. On est dans un chiffre 1 nouveau cycle qui se dessine et où on nous dit aussi beaucoup de félicitations. Et on nous dit aussi clairement que oui, on attend et on apprend de plus en plus de nous-mêmes, de l'univers. Et puis l'univers nous attend et nous demande aussi de plus en plus. Donc oui, on réussit, on accomplit beaucoup, beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour autant que le travail est terminé. C'est une pierre blanche, c'est vraiment quelque chose à marquer, mais ce n'est pas la fin du voyage, de loin pas, hein, on n'est pas à notre destination. Mais on vous dit que oui, il y a encore du travail, mais tout se passe bien. Vous voyez, vous avez préparé, c'est cette image-là, vous avez préparé la scène parfaite, la scène idéale pour qu'après, apparemment une grande soirée qui se prépare. Donc après, il y aura à gérer ça, les nouveaux événements, mais le décor est posé, en tout cas, pour ce nouveau cycle. Je vais tout de suite clarifier ça par rapport au tarot. C'est très intéressant ce qui se passe parce que mes guides sont assez espiègles en ce moment. Ils me cachent des cartes d'autres paquets dans certains autres, alors que je suis assez ordrée avec mes jeux. Alors là, vous voyez, on nous demande un petit peu de force. Par rapport à ce grand accomplissement, bien sûr, un peu de force, où la force, c'est un signe d'équilibre. On maîtrise ce qui est de l'ordre de l'instinct, ce qui est de la raison, le mental, le cœur, l'esprit. On a une certaine maîtrise, une certaine compréhension en tout cas de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est préparer ce décor, hein, c'est un peu, vous êtes le décor, vous êtes la scène principale et vous avez beaucoup beaucoup fait de dégagement, de tri à l'intérieur de vous. Vous êtes embelli de l'intérieur vers l'extérieur et inversement bien sûr. Et là, on vous demande encore un petit peu de force, de maîtrise de vous-même. Et puis, pour ce nouvel événement qui se prépare. Alors maintenant, voilà, mes amis, je suis curieuse parce que c'est assez mystérieux ce début de lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, comme toujours, hein, ce sont des tirages généraux qui s'appliquent à un collectif, donc tout ne peut pas vous parler. Ok. Ok, on me dit que c'était pas du tout ça parce que je suis pas concentrée. Voilà, c'est parti.
Le grand accomplissement, merci. Oui. Ah voilà, je comprends pourquoi. On a la première carte qui est sortie, ben, de nouveau, hein, l'As de coupe. Ces cartes semblent étrangement familières par rapport à la semaine passée, mais je ne sais pas si je me trompe complètement. L'As de coupe, l'estime de soi, la coupe d'amour qui commence vraiment de déborder pour pouvoir inonder l'univers. Et c'est ça le décor aussi que vous avez planté, que vous avez vraiment mis en place, c'est cette coupe d'amour qui devient de plus en plus pleine, de plus en plus active, j'entends, pour que vous puissiez, que nous puissions avoir bien cette libération. Vous voyez, ce cœur qui s'ouvre, et après il y a la libération du cœur. Et on me dit que de faire ça, après l'univers s'occupera de faire que les choses se décuplent. On a ce cœur qui s'ouvre, cette estime de nous-mêmes qui devient de plus en plus présente, c'est un réflexe maintenant de vraiment prendre soin de votre cœur. Si ça n'est pas encore le cas, patience aussi avec vous. Mais l'univers s'occupe aussi de décupler cette énergie qui sort de nous. Évidemment, on est dans un vaisseau, si on peut dire, humain, et puis on n'a pas toutes les capacités, parce que de la source, bien sûr, parce qu'on est limité par la dualité, par la matière, par plein de contingences physiques de ce monde, mais l'univers va nous aider à décupler la force de notre cœur pour faire entre 1 et 9 de coupe, pour faire ce fameux 10 de coupe qui est la complétude émotionnelle. Donc, beaucoup de belles choses. Et ça, c'est ce qui viendra ensuite. On verra avec le prochain thème. Pour être responsable de notre vie, être courageux, être complètement... Ça, c'est la carte de l'entrepreneur, hein, c'est le roi de bâton, a énormément d'actions, entreprend les choses, il prend ses responsabilités. Vous voyez, il est assez déterminé, mais en même temps, il est assez serein, il sait ce qu'il veut. Ok. On me dit aussi cette carte, vous voyez, il y a un lion, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un lion. Et ça, c'est les instincts qui parfois nous pénalisent, puisqu'on agit un petit peu trop de manière impulsive, ou au contraire, on n'utilise pas ce courage du lion. Et puis là, c'est plus, comme je vous le dis, hein, pour la plupart d'entre nous, ce sont les instincts qui nous pénalisent, voilà, l'impulsivité, de la colère, des blessures. Et là, vous voyez, ce lion, il est là aussi, mais il est à l'arrière. C'est-à-dire que c'est en arrière-plan après ces peurs. Les peurs deviennent en arrière-plan et nous, même l'archétype de cet entrepreneur, de celui qui prend les choses en main, qui a des actions, s'offre vraiment au monde et s'offre, j'entends mes guides qui disent, et s'offre à nous. Donc c'est nous offrir aussi, offrir notre capacité d'action au monde spirituel, parce qu'on est aussi là pour ça. Eux, ils sont dans ce monde, d'une certaine manière limité à cause des contingences physiques, justement. Donc, on leur offre aussi une capacité d'action dans la matière et on leur offre aussi une voix. Voilà, vous pouvez développer votre capacité à développer, à les entendre, mais si personne ne fait ça, bah finalement, leurs enseignements ne servent à rien. Donc, sachez aussi que tout ce chemin spirituel sert à donner aussi une voix et une capacité d'action plus grande à vos guides, et puis vice-versa, hein, puisque c'est un principe de co-création et que vous décuplez les choses pour eux et ils décuplent les choses pour nous. Magnifique message pour ce grand message d'accomplissement. Ouais. Et vous voyez, on part un petit peu hein, d'être complètement sur la défensive, d'être dans la méfiance, peut-être aussi de prendre les gens, parfois nos instincts, c'est-à-dire, comme je le disais, hein, des parties de nous qui ne sont pas forcément super, les prendre de haut, et puis aussi, parfois notre intuition. Ça peut être plein de choses, cette carte, hein, dans un tirage général. Et là, vous voyez, les bâtons sont ici devant elle, vous voyez mieux comme ça. Et puis là, ben, il a enlevé ses blessures, il a enlevé ses résistances, il a mis ses instincts de côté. Il peut toujours se servir de cette force-là et de son courage, mais il avance. Il a le bâton, il a la flamme, il a le bâton du feu sacré. C'est aussi les bâtons, c'est aussi la capacité d'action, non seulement, mais aussi nos missions de vie, bien sûr. Donc,
J'entends mes guides qui rient, qui applaudissent et qui disent bravo, bravo, bravo. Donc, je crois que c'est bien. On a, ça fait plaisir d'avoir des félicitations, des bravos quelques semaines de suite aussi, après les semaines difficiles qu'on a eues pendant 2020 et aussi en ce début d'année. Donc, ok, là c'est un peu trop. Ok. Où on vous dit, voilà, que l'énergie gagne en intensité, l'énergie gagne vraiment en intensité, et l'énergie de l'amour inconditionnel gagne en intensité. L'amour inconditionnel en nous tous, et l'amour inconditionnel dans la vibration collective. On nous demande aussi cette semaine de vraiment nous fier à notre divin, à notre source, à notre Dieu, chacun comme on le voit personnellement, pour que nous puissions. Et ça, c'est l'énergie d'une pleine lune où on peut vous dire, oui, les énergies peuvent être intenses, émotionnellement, ça peut être dur, mais c'est pas pour rien. C'est pour amener une autre sorte de lumière. Donc laissez-vous aller à ce divin, il va vous montrer, c'est aussi une représentation du divin, me dit-on, que là, il nous montre la voie. Il nous montre la voie. Pourquoi? Parce que la prospérité, est à portée de main, elle est tout près, tout près. On arrivera, il y a la nouvelle lune en taureau, et c'est pile poil dans un mois. Donc, un très beau signe pendant ce mois de mai qui approche pour vous dire que les choses, voilà, un nouveau départ se profile, un nouveau départ arrive. Et encore une énergie de nouvelle lune. Donc on a deux énergies de nouvelle lune qui sont là pour nous dire, ok, là, encore continuez vos efforts, continuez ce que vous faites bien les choses. Cette semaine, il sera important de vraiment lâcher au maximum le contrôle pour les laisser au maximum piloter et même nous piloter. Ok, troisième guidance. Très bien, je ne m'attendais pas. Ah non, on me dit de clarifier d'abord ces thèmes. Oui, oui, c'est juste. Heureusement qu'ils sont là pour me remettre à l'ordre aujourd'hui. Très bien. Alors, des belles énergies. Le 10 de bâton, encore une fois, on avait le 9 tout à l'heure en bas du paquet. Le 10 de bâton, une énergie qui s'éloigne, l'énergie de ce fardeau, de faire la route complètement seule, mais très 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 chargée par beaucoup de valises, beaucoup beaucoup de bagages, et c'est pas nécessaire pour avancer sur le chemin spirituel. Tout ce dont il a besoin est en lui, et puis le reste, voilà, pour le protéger, pour tout ça, ce magnifique lion. Et l'énergie s'intensifie, pourquoi? De quelle manière? Beaucoup de téléchargements, si on peut dire, depuis le monde spirituel, depuis les mondes supérieurs, de nouvelles connaissances, j'entends de nouveaux codes de lumière. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ça, il n'y a rien besoin de faire. Peut-être vous pouvez dire oui, j'accepte les jolis codes de lumière que vous m'offrez, cet instant pour moi. Et c'est ça, c'est cette énergie-là que vous ressentez, qui vous arrive. L'énergie de l'amour inconditionnel qui s'intensifie, qui devient de plus en plus tangible sur Terre. Ça vous vient là. Hein. Donc peut-être des maux de tête dans ces prochains jours, des démangeaisons, vous verrez ce qui peut vous arriver. Là, c'est très important de vous dire, ok, je me fie au divin. Beaucoup de cartes de bâton, hein. Je me fie au divin avec ce 6 de bâton. Ils vont m'amener là où j'aurai tout où je pourrai briller, où je serai dans ma lumière et dans la lumière sacrée du divin. Et c'est là où je dois être parce qu'elle est différente pour chacune et chacun d'entre nous. Et en même temps, c'est exactement la même. Donc, c'est taillé sur mesure. C'est de la haute couture, hein, les énergies divines. On me dit clairement, il est interdit de fuir devant ce nouveau départ, parce qu'évidemment, notre libre arbitre est aussi présent dans ce genre de choses. Donc, il est interdit de fuir. C'est évidemment une boutade. Alors, j'ai une phrase qui vient. Ok. Il est interdit de fuir devant l'obstacle.
Regardez tout le chemin que vous avez déjà parcouru, regardez où vous en êtes et allez de l'avant avec force et conviction. Vous êtes sur le bon chemin. Ne perdez pas votre temps avec les doutes et les peurs. Tout cela est pris en charge par le divin. Okay. Et ses fidèles guides et consorts. Très bien. Ouais, vous voyez, il n'y a pas de fuite en avant ni dans n'importe quel sens que ce soit. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez avoir confiance dans le chemin sur lequel vous êtes. Beaucoup dans ce collectif-là de grands travaux qui ont été faits, de grands dégagements. Je sens beaucoup d'énergie là qui sont même maintenant des mémoires qui se libèrent pendant que cette vidéo se diffuse. Donc de magnifiques choses qui sont en train de se produire. Ce mois d'avril promet d'être très beau, alors et j'ai hâte déjà, je me réjouis déjà pour le mois de mai. Oui, ok. On a cette énergie, alors pas de panique, de l'amour non réciproque. Je vais éclaircir tout de suite, hein, on ne va pas se mettre justement des doutes et des peurs si vous êtes sur un chemin d'amour conscient. L'amour non réciproque. Donc évidemment, bien sûr, ça peut vouloir dire, et là, c'est là où il y a beaucoup plus de scénarios, peut-être autant que de vous, de personnes qui regardez. Ça peut être vraiment vous rendre compte que vous êtes dans une relation où il n'y a plus l'amour, et l'amour avec un grand A, et qu'il sera temps, vous êtes arrivé aussi à ce grand accomplissement. Vous avez accompli tout ce que cette relation, parfois ça peut être une amitié, ça peut être un travail aussi, vous avez donné tout ce que vous avez pu donner et vous avez reçu tout ce que vous avez pu recevoir. Et il sera peut-être temps pour celles et ceux pour qui ça résonne. Et là, prenez vraiment si ça résonne en vous, au plus profond de vous. Hein. Pas que ça active une peur, voilà. C'est pas de la prédiction, c'est pas de la voyance. Hein. Donc, vraiment, si ça, vous le sentez en vous-même, qu'il y a quelque chose qui doit arriver à accomplissement, qui doit se conclure, eh bien l'énergie, vous allez le sentir, l'énergie vous encouragera. Parfois ça fait mal au cœur, oui, mais peut-être qu'il sera le temps. Pour celles et ceux pour qui ce n'est pas le cas, c'est de regarder où est-ce que vous ne vous donnez pas ce fameux amour aussi en matière d'estime de soi, en matière de soins, vraiment de votre corps physique. Comment est-ce que vous prenez soin de votre corps physique? Est-ce que vous prenez le temps de bien vous reposer, de vous faire du bien, peut-être d'aller vous faire masser si vous pouvez, ou de vous toucher, de vous automasser. C'est très important. Hein. Ok, est-ce qu'on peut éclaircir cette carte d'amour non réciproque? Voilà. À force d'aller trop près, peut-être on se brûle aussi. Ah ouais. C'est ce que je sentais, mais je voulais une confirmation. L'amour non réciproque, peut-être pour celles et ceux qui sont dans des connexions d'âme, qui ont envie d'un amour conscient, qui travaillent vraiment à ce qu'une relation, j'entends étincelle, c'est très beau, eh bien il y a la roue de la fortune qui est là. Donc c'est cette énergie d'amour non réciproque. Et ça, c'est de l'amour non réciproque qui est provoqué par la peur, par l'ego. Hein. C'est pas, je ne vous encourage pas à harceler quelqu'un. Hein. Donc, vous allez sentir hein, si c'est vraiment une connexion d'âme, là on est plus là-dedans, eh bien que les peurs, vous voyez, ça s'en va. Cette énergie de l'ombre, vous réussissez de plus en plus à amener cette énergie lumineuse. Donc l'amour non réciproque, voilà. Là, je vous disais, il y a beaucoup de scénarios. Prenez ça avec prudence et intelligence, me dit ma guide. Ouais. Mais bon, des belles choses qui sont en train de se passer. Oui, vous avez, en tous les cas, hein, peu importe si vous construisez une nouvelle relation ou si c'est une relation qui se renouvelle, il y a voilà, les feux passent au vert, il y a cette possibilité de faire une vraie équipe, ce fameux 1 + 1 = 3, 2 personnes en complétude, intégrées, qui créent cette troisième énergie, qui incarne l'amour inconditionnel, ou en tout cas qui tendent
à incarner cet amour inconditionnel. Donc, et à le vivre surtout, c'est pas juste l'incarner, c'est le vivre et l'expérimenter, et ça c'est magnifique. Donc cet amour non réciproque, vous voyez, on part, hein, c'est aussi ce grand accomplissement, les énergies arrivent à terme, hein, donc prenez-le vraiment pour cette semaine, un gros bloc comme ça que les choses se mettent en place, j'entends ça. Le 5 d'épée, donc il peut y avoir encore des doutes, des prises de tête. Retournez-vous, hein, la lumière elle est juste là, et puis la libération est pas loin. Continuez sur votre chemin. Ok. S'il y a une relation ou quelque chose, un rêve, hein, ça peut pas, c'est pas obligé d'être de relation, où les gens vous ont dit, ou vous-même vous vous êtes dit, bon, quand les poules auront des dents, quand les cochons voleront, eh bien, on a la roue de la fortune. Eh bien, vous voyez, peut-être que, allez, si vous avez des poules, allez les amener chez le dentiste, faire un petit check. Euh, non, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. On a beaucoup, beaucoup de belles énergies avec ce page de coupe. Il peut s'agir d'une jolie communication, mais on a surtout là en arrière-plan, je vais essayer de vous le montrer juste, oui, ces deux mains qui forment un cœur. Ces deux mains qui forment un cœur. Et ça peut être complètement énergétique, ça peut être une réunion dans les mondes supérieurs, des retrouvailles. Mais en tout cas, les choses se remettent en route après cette semaine. Les blessures d'abandon, s'il y en a encore, si ça vous fait encore trop, trop, trop souffrir, la peur d'être seul, si vous êtes dans le célibat et que vous souffrez aussi, la peur de l'abandon, du rejet, tout ça, c'est à travailler pour que cette roue vraiment se mette à tourner à la bonne vitesse pour vous. Ok. C'est quoi notre plus grand challenge cette semaine pour nous tous, s'il vous plaît? Oui, c'est manifester. Manifester, manifester, manifester. Ce couple conscient, le roi et la reine de bâton, qui sont eux, ils sont passionnés, c'est un couple passionné qui a des limites claires, j'entends qu'il est en symbiose, mais la symbiose, c'est pas une fusion qui est malsaine. C'est une énergie de vase communicant où justement hein, on donne autant qu'on reçoit et voilà, vice-versa. Donc notre plus grand challenge, c'est de croire à ça, c'est de lâcher toutes nos croyances. Notre plus grand challenge, on a les amoureux, donc on parle aussi beaucoup, beaucoup de connexion d'âme, c'est de lâcher notre fardeau. En fait, le challenge, c'est presque d'y croire que les temps durs, les durs temps, les temps difficiles sont derrière nous et qu'on peut lâcher nos croyances, nos bagages, nos résistances, euh, nos murs autour de nous, qu'on peut complètement ouvrir notre cœur. C'est difficile hein, d'ouvrir notre cœur à l'amour, surtout dans ces temps où l'énergie collective, avec la pandémie, vous voyez, avec plein d'énergie, d'opinions antagonistes extrêmes. Donc c'est difficile hein, de se délester aussi des énergies collectives qui sont pesantes. Donc ça c'est aussi, si vous n'êtes pas dans une recherche de connexion d'âme pour l'instant ou de couple conscient, c'est ça, hein, c'est de devenir votre propre pilier et votre propre pilier de manifestation. Vous voyez comme elle manifeste là, la reine de bâton, comme elle manifeste, elle dit à l'univers, oui viens on fait ça, et puis pouf, ça arrive. Ouais, elle est assez magique. Donc, un beau couple. Et puis, ok, pour certains et certains d'entre vous, un challenge, ça peut être choisir entre deux personnes, mais c'est aussi vous engager pleinement sur ce chemin de l'amour inconditionnel, de l'amour spirituel, de décider vraiment d'arrêter les prises de tête qu'on a vues ici et de dire, ok, j'y vais, je vais dans cette symbiose, dans cette chose où il y a une liberté totale et en même temps une fusion. Donc, d'enlever les croyances hein, par rapport à ça, comme on vous disait, hein, quand les poules auront des dents, ouais, grosse transformation avec la mort et la renaissance qui nous font coucou. Donc, ça accentue hein, en fait beaucoup de choses par rapport à l'amour, par rapport à notre relation à l'amour en général, à l'amour inconditionnel, à l'amour spirituel, à cette nouvelle forme d'amour qui est de plus en plus disponible pour nous, pour autant qu'on y travaille et qu'on
bah, qu'on crée aussi le chemin pour les générations futures, hein. Il y a de multiples raisons pour lesquelles s'engager sur ce chemin spirituel. Euh, Ça fait aussi partie de préparer pour que nos enfants puissent arriver dans une énergie d'amour et puis qu'ils n'aient pas besoin de se construire des murs et puis qu'ils puissent directement s'exprimer à leur plein potentiel, eux qui arrivent déjà avec complètement équipés de manière complètement autre que nous, hein. Ok, et quelles sont les énergies qui nous portent cette semaine? Qu'est-ce que l'univers, dans quoi est-ce que l'univers nous soutient, s'il vous plaît? Merci. Pourquoi est-ce que l'univers nous soutient? Merci. Waouh. Alors, l'univers nous soutient dans l'avènement, la venue du féminin sacré sur Terre. Encore une fois, on parle d'intégrer tout ça en chacun et chacune de nous. Et puis, ici, ce masculin cosmique, le soleil, la libération, la connexion avec notre source divine, claire, nette et précise, indubitable. Donc, l'univers nous soutient de manière inconditionnelle, bien sûr, et de manière incroyable. Dans l'avènement le soleil, ça peut aussi signifier des partenariats. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup, beaucoup de connexion avec notre divin, euh, notre source. Et l'avènement du féminin sacré, ben voilà, hein, je viens juste encore. Ouais, l'univers nous soutient justement dans le fait de laisser partir nos résistances et nos blessures. Ouais, et d'être dans la reine de Pentacle. Elle est calme, elle a l'abondance, elle est tranquille avec elle-même. Beaucoup d'énergie féminine qui sont très fortes et elle est ancrée sur Terre. Elle amène ce qu'elle veut sur Terre et sur le temps, hein, elle manifeste avec l'archétype de la reine de bâton, et après elle fructifie tout ça, hein. L'impératrice, c'est celle qui incarne les 4 reines. Donc, voyez, elle est très très enceinte. Donc, c'est pas encore là, mais bon, d'une minute à l'autre, hein, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, voilà, elle est à terme quasiment. Et on nous fait un petit coucou de mort et de renaissance. Et voilà. Donc, si vous souhaitez une naissance, hein, ça peut aussi, c'est la carte des grossesses, hein, l'impératrice. Ne perdez pas courage non plus si vous souhaitez concevoir un enfant. Continuez, 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 hein. Et puis il y a plein de manières aussi d'avoir d'autres enfants, des enfants de manière non biologique. Je suis le témoin que tout peut très très bien fonctionner. Ok, alors, ouais, une guidance, première guidance, de nous laisser aller à la joie. Ça, pour moi, ça symbolise la joie de vivre pure. Ça, voilà, de vous laisser. Prenez une capture d'écran de cette carte et puis regardez-la au long de la semaine. Laissez-vous aller à cette énergie. Laissez le divin vous connecter à ça, vraiment. Se connecter à vous. Laissez-vous aller à la joie, à tout ce qui fait que et tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous... Ben voilà, le couple là de la reine et du roi de bâton sont des gens passionnés et ils sont passionnés l'un par l'autre, ils sont passionnés par leur mission de vie, ils sont passionnés par le fait de découvrir le monde, découvrir la vie, découvrir ce chemin. Donc ils profitent vraiment du voyage, hein. Donc profitez aussi comme nous le font. Ok, une guidance encore, s'il vous plaît. Merci. Ouais. On est encore dans cette... Voilà, alors on nous reparle de joie. La joie. Celles et ceux qui sont connectés avec les dauphins, ça peut être le peuple de Sirius. Demandez aussi à votre famille d'âme de vous faire un petit coucou. Ça mettra la partie de votre âme qui a l'ennui, qui en manque, ça lui mettra du baume au cœur. D'ailleurs, faisons-le tous, hein, avec nos familles d'âme. On nous demande de remarquer les signes, que les signes qu'on va vers le mieux et que les signes nous guident. Et les signes, ce sont aussi beaucoup de réassurance et beaucoup, comme je vous le disais, de codes de lumière, hein.
bon, notamment les heures miroirs, les suites de chiffres, tout ça. Encore un petit peu de nettoyage et de désintoxication. Et là, on parle vraiment du corps physique. On est aussi au début du printemps, donc c'est l'occasion idéale. Et là, on nous demande, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc vous pouvez vraiment faire ça, hein, si vous souhaitez utiliser aussi le temps de la douche pour symboliquement vous délester et vous purifier. Il y a le gros sel qui purifie aussi très bien, certains sprays auriques, il y a les huiles essentielles, les fleurs de bar qui sont magnifiques aussi pour ça. Ben voilà, mes amis, une grande semaine dans cette fin de grossesse, j'ai envie de dire. Et puis, bah, je vous souhaite plein de belles énergies, de belles découvertes, de belles manifestations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.